Bonjour, nous sommes dimanche. Je suis réveillée depuis, je dirais, une bonne heure. J'ai pris mon petit déjeuner et je voulais commencer avec vous en vous parlant de lecture. Donc hier j'ai lu pas mal, hein. Vous avez pu voir un peu dans le vlog, mais j'ai aussi lu en fin de journée et surtout aussi le soir où je me suis accordé un temps de lecture avec ma cadette. Donc on a lu toutes les deux côte à côte, chacun avec voilà ses livres, elle avec une lecture en particulier. Moi j'ai un petit peu jonglé. Voilà, alors je vais revenir sur mes lectures d'hier. J'avais commencé avec le 13e tome de Spy Family. J'aime toujours autant cette saga. Il y a eu des tomes où c'était plus en demi-teinte. Là, le tome 13, j'ai apprécié parce que on retrouve presque en intégralité les personnages que l'on suit dans les autres tomes. Et ça, j'ai beaucoup aimé de les voir un peu plus interagir entre eux, les uns avec les autres, jongler d'un personnage à un autre. J'aime toujours autant Anya, donc cette petite fille qui est vraiment très particulière. Avec le... Voilà, je vous la montre là. Elle est adorable. Et il y avait des personnages un petit peu annexes aussi que j'ai beaucoup aimé avec la figure du grand-père et de la grand-mère. Je vous montre. Voilà, avec ces valeurs un petit peu de l'accompagnement des grands-parents. J'ai beaucoup apprécié. Je vous en montre une autre. Voilà. Bon. Je suis conquise par ce 13e tome. Il y a aussi le personnage du chien avec un passage très hilarant. Je ne sais pas si je peux vous le retrouver. Je le retrouve pas. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Donc, je peux vous le montrer parce que c'est pas du tout spoilant. C'est un passage anecdotique
dans, dans l'histoire. Donc Anya est allée au zoo et elle a repéré divers animaux, le lion, la girafe, l'éléphant, et elle reporte ça sur Bond, donc le chien qu'ils ont adopté dans un tome précédent. C'était dans les premiers tomes. Donc je vous montre, voilà. Elle lui coiffe les poils pour en faire les divers animaux qu'elle a vus. Regarde, là on les voit. Voilà, bon c'est mignon. C'est mignon. Alors après, très brièvement parce que je vous en ai parlé en vlog, donc j'ai continué la lecture de Nos Invisibles, donc ce recueil de petits courts textes très poétiques de Charlotte Bonnefond. J'aime toujours autant. Vraiment, je trouve il y a vraiment des textes qui me touchent. Voilà, donc ça va être un petit peu une lecture suivie, bien que je pense que je vais le dévorer. Je me retiens un petit peu. Je voudrais en profiter, mais je pense qu'il ne va pas faire long feu. J'ai ensuite repris le livre de Pema Tsedan, donc livre d'un auteur tibétain, avec J'ai écrasé un mouton. Donc j'ai écrasé un mouton, en fait c'est la première nouvelle de ce recueil qui donc chaque nouvelle met en scène des personnages qui élèvent des brebis dans les plaines tibétaines, avec derrière un petit peu des valeurs, de la morale. Voilà, c'est quelque chose qui, même si des fois les sujets abordés ne sont pas évidents, reste quand même doux, assez lent, et aussi on voit un petit peu comment est la vie au Tibet. Et alors, si les deux premières nouvelles, donc j'ai écrasé un mouton, et la deuxième c'était Je suis un bélier. Voilà, bon, elle m'avait pas transcendée. Mais alors la troisième, Ballon ou Balloon, je sais pas, c'est celle que j'ai lue hier. J'ai beaucoup aimé. Je vous dis juste le postulat de départ. Donc on est dans une famille qui élève des brebis dans la plaine du Tibet. Donc une famille avec 3 enfants, dont un enfant qui est déjà au collège et donc qui est parti pour faire ses études, et 2 autres enfants, donc c'est trois garçons. Et donc il y a le couple parental et le grand-père. Alors ça commence, en fait, les enfants trouvent ce qu'ils apparentent à 2 ballons. Et donc le papa dit que ce n'est pas des ballons, mais qu'il peut les prendre en tant que tel, et qu'il leur achètera 2 ballons de couleurs différentes quand il ira en ville.
Et donc ça va être un peu le fil rouge de l'histoire, ces ballons, parce que ça va vraiment au-delà de ça. Qu'est-ce que les garçons ont pris pour des ballons? J'aurais très très envie de vous le dire, j'en meurs d'envie, mais si je vous le dis, en fait, ça perd tout son sens, que vous découvriez cette histoire. Et j'avoue qu'elle est à découvrir. Ça va dans une thématique plus profonde. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient que je leur en dise plus, dites-moi dans les commentaires et je vous spoilerai. Voilà. Donc il me reste à lire 1, 2, 3, 4 et 5 histoires. Donc je vais continuer ceci. Voilà. Plus ou moins à épisode éloigné. Et j'ai commencé une BD hier soir. Ça s'appelle Ma sœur, mon beau-frère. C'est de Selig & Co. Je vous montre. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une BD que j'avais achetée à ma cadette, que j'avais mise de côté pour lire quand j'en aurais envie. Et qu'est-ce que c'est drôle! Alors c'est une BD qu'on peut lire en plusieurs fois, parce que en fait c'est de courtes histoires. Donc là j'ai lu Les Vacances, voilà, et donc on va suivre ce personnage. Je vous montre. On va suivre ce personnage et donc sa sœur et son beau-frère. Mais qu'est-ce que c'est drôle! C'est extrêmement caricatural. Donc les traits de caractère de chacun des personnages sont exagérés au plus haut point, tant dans le dessin que dans l'écriture. C'est court. Voilà. Là l'histoire elle fait 10 pages. Donc c'est extrêmement court et efficace. Voilà. Donc je vous montre. Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà pour les lectures d'hier. Bon, autant vous dire que je n'ai pas avancé dans Jane Austen. Il traîne. Je vous avais dit que je le finissais avant la fin du week-end. Donc il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour le terminer aujourd'hui, pour en finir. Moi j'apprécie en plus quelque part cette lecture. Simplement je suis attirée par d'autres. Voilà, j'ai pris aussi la décision de remettre dans ma pile à lire et 2 livres que j'avais inclus dans le fil rouge. Vous savez, ces livres que j'avais commencé et que je souhaitais continuer pendant ces Vlogmas. Je sens qu'ils ne vont pas m'appeler. J'ai même enlevé les marque-pages parce que je pense que je les reprendrai du début. Voilà, je les avais pas non plus beaucoup commencé, et comme c'est 2 courts textes, je pense que je peux me permettre de les reprendre
depuis la première page quand j'en aurai envie. Donc il s'agit de Lettre à ma fille de Maya Angelou. Donc je le remets dans ma pile à lire. Et Mémoire de fille de Annie Ernaux. Voilà, je sens que c'est pas le moment. Ils me font pas envie là, donc je les replace et je les rattraperai quand l'envie sera là. Et je vous montre 2 autres livres que j'ai envie de lire actuellement. Où on va papa de Jean-Louis Fournier. Voilà. Et Journal d'un amour perdu de Éric Emmanuel Schmitt. Voilà, donc ça c'est les 2 livres que j'ai bien envie d'ouvrir en plus de ces 2-là. Et de celui-ci que je dois terminer absolument. Les autres qui m'attendent pour le fil rouge, eh ben, ils m'attendent. Voilà, ils ne vont pas partir. Ah, il repleut. Ah si, et donc hier, je vous montre le livre que ma fille a commencé. Je l'attrape. Et donc, elle me l'a laissé. Elle est partie se coucher et elle me l'a laissé. Et j'ai lu le premier chapitre. J'ai bien aimé. Il s'agit d'un court texte. Donc je pense que quand elle va l'avoir terminé, je vais lui emprunter, voir si elle le pose. Je lirai peut-être 1 ou 2 chapitres avant qu'elle reparte au lycée. Voilà, il s'agit Le bal des folles de Victoria Mass. Voilà, le Divine est en première ST2S, sciences et technologies sanitaires et sociales. Et c'est vrai que leur professeur de français inclut des lectures cursives en rapport avec leur spécialité. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette parce que de fait, ça les intéresse. Donc voilà, là on suit plusieurs personnages féminins qui sont internés à la Salpêtrière à la fin du 19e siècle. Donc là c'est exactement en 1885 et ça reprend tout ce temps où donc les femmes étaient mise en psychiatrie dès que elle ne rentrait pas dans la convention de la société, donc par leur mari, leur père, leur frère, voilà, par les hommes qui décidaient qu'elles étaient folles parce que elles ne répondaient pas aux conventions de ce que l'on attendait d'elles en tant que femme. Voilà, je trouve ça. J'en avais entendu parler. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. J'avais entendu parler de ce livre. Il est sorti
en 2019 dans les éditions Albin Michel, et là il est au livre de poche. Donc voilà, j'en avais entendu des personnes qui de bons avis, et d'autres qui avaient été aussi déçus par cette lecture. Donc voilà, je pense que je la lirai aussi. Allez, je vous laisse et je vous dis.